let's go. Assata Doumbia, je suis consultante en santé publique, spécialisée dans les éducations en santé. Je suis également diététicienne nutritionniste et présidente cofondatrice de l'association Kenesso. Je travaille particulièrement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis autour des questions en lien avec la santé, mais aussi l'alimentation et l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est un réel tremplin pour les questions de santé des personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, à la fois sur les dimensions autour de l'alimentation, mais aussi sur les questions autour de l'environnement, dans une dynamique, en tout cas du concept One Health, qui vient prendre en compte à la fois la santé physique des personnes, mais aussi l'environnement et puis les animaux qui nous entourent. Et donc dans un contexte urbain, l'agriculture urbaine est vraiment un tremplin pour ces sujets-là. Nous, on a pu l'expérimenter ici à la Ferme des Possibles, puisqu'on a mené un travail de recherche-action pour savoir en quoi les espaces d'agriculture urbaine pouvaient constituer un espace de promotion, un style de vie plus favorable à la santé. Et ce que ça nous a montré, c'est que d'une part, ça permet aux personnes justement de travailler sur les questions de littératie alimentaire. La littératie alimentaire, ça va être les connaissances, les compétences, mais aussi les attitudes, les pratiques qui vont permettre aux gens de choisir leurs aliments. Mais aussi, ça permet justement de faire le lien entre la terre et l'assiette, puisqu'on a plus conscience des enjeux autour de la production alimentaire. Ça a aussi montré l'impact sur les compétences psychosociales des personnes, puisqu'on s'est rendu compte que le fait de se retrouver en groupe autour d'ateliers, que ce soit au jardin ou en cuisine, ça permettait quelque part aux personnes de faire appel à leurs compétences psychosociales dans un contexte donné. Et donc ça joue sur la santé des personnes, sur la santé mentale même des personnes. Et puis d'autre part, on a pu voir aussi qu'en termes d'activité physique, de mouvement, l'agriculture urbaine permettait justement aux gens de se reconnecter à la fois au vivant, mais aussi de pratiquer une activité physique d'une autre manière que de faire du sport, de faire un jogging. Et donc ça avait cette double vertu à la fois de se reconnecter au vivant, mais aussi de se reconnecter à soi à travers le mouvement, à travers le partage avec les autres. Et enfin, sur la dimension, je dirais plutôt alimentation, là ce que ça a montré, c'est que les personnes avaient plus envie de cuisiner, déjà, avait aussi un peu plus exploré les questions du goût, puisque finalement, en fait, quand on cultive, quand on voit comment les aliments sont cultivés, quand on les récolte, quand par la suite on les cuisine, en termes de sensations alimentaires, c'est pas la même chose, puisque on peut mieux expérimenter au niveau du goût, au niveau finalement des cinq sens, du toucher, parce qu'on va cuisiner. Et donc ça a montré que les gens avaient plus envie de cuisiner et de cuisiner de manière favorable à leur santé. Dans nos quartiers populaires, j'ai parlé spécifiquement du contexte de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est un contexte que je connais particulièrement bien. On vit en fait dans des déserts, à la fois déserts médicaux, on parle de déserts alimentaires, puisqu'on a fait un travail de géographie alimentaire qui a montré que le ratio habitants fast-food était 37% au-dessus des moyennes nationales. On vit vraiment dans ce qu'on appelle des bourbiers alimentaires, des déserts alimentaires. On a difficilement accès finalement à des lieux où on peut s'approvisionner en aliments de qualité. Et en ça, les espaces d'agriculture urbaine, en partie, permettent, dans certains espaces où il y a de la vente directe à la ferme, d'améliorer, j'ai envie de dire, le panier alimentaire des habitants dans les quartiers populaires. Mais aussi, cette reconnexion au vivant donne envie par la suite, même si on n'achète pas directement à la ferme, d'aller chercher des aliments de qualité. Et ça, c'est un vrai impact parce que finalement, on arrive à sensibiliser les personnes d'une autre manière, à montrer qu'il y a des voies possibles d'approvisionnement, puisqu'on parle aussi un peu de sécurité alimentaire quelque part. Et on est aussi dans des lieux où les prévalences des maladies chroniques sont assez importantes. On a des taux de diabète, d'obésité et de maladies cardiovasculaires dans les quartiers populaires qui sont plus importants, en tout cas en Seine-Saint-Denis, que sur le reste du territoire français. Et donc, le fait d'avoir des lieux, en tout cas des espaces d'agriculture urbaine, permettent de travailler à la fois sur ces questions-là, puisque nous, on a pu expérimenter des ateliers avec des diététiciennes, notamment, qui ont pu échanger avec les personnes à la fois sur la dimension alimentation pure, mais aussi sur comment mon alimentation impacte ma santé en lien avec la manière dont je m'approvisionne. Et donc, la géographie alimentaire, finalement, impacte sur la santé des personnes. Et donc, les espaces d'agriculture urbaine sont des espaces qui nous permettent d'avoir accès quelque part à voir comment on peut s'approvisionner avec des aliments de qualité.
tenir compte de la dimension santé sur des projets autour de l'agriculture urbaine, c'est vraiment capital aujourd'hui parce qu'on parle d'inégalité sociale en santé à la fois ici dans le contexte français mais dans le contexte mondial de manière plus générale. Et quand on peut faire des liens justement sur le modèle One Health entre les espaces d'agriculture urbaine, la santé physique, mentale des personnes et puis la santé autour des animaux, c'est un modèle qui finalement permet de donner du pouvoir d'agir en santé aux gens. Et aujourd'hui, en fait, on a tout intérêt à travailler de manière transversale et d'avoir une dimension plus globale et systémique de la santé.